Aujourd'hui, on va réaliser quelque chose que vous n'avez sûrement jamais goûté. Ce sont des gaufres version Krachel. Donc, on retrouve cette délicieuse texture des gaufres de Liège ainsi que ce délicieux parfum d'anis qu'on retrouve dans les Krachel. C'est parti! Il n'y a vraiment rien de plus simple qu'une pâte à gaufres. Donc, pour ceci, on va commencer par délayer 15 g de levure boulangère dans de lait tiède. On laisse agir tranquillement pendant quelques minutes. Puis, en attendant, on va tamiser 700 g de farine. On va faire de même avec 150 g de sucre glace. Bien sûr, vous pouvez doser selon vos préférences. Alors, on a bien tamisé le tout, puis on va également ajouter une pincée de sel, un sachet de levure chimique de 7 g, la touche magique, donc 20 g d'anis et 80 g de sésame. On mélange bien le tout jusqu'à avoir un mélange homogène. Ensuite, on va creuser un puits au milieu, puis dans ce puits, on va venir casser 3 œufs. On va aussi verser 50 ml de fleur d'oranger. Après quelques minutes, on va ajouter le mélange de lait et de levure, puis on va pouvoir commencer à mélanger le tout. Dans le mélange lait-levure, j'ai mis 30 ml de lait et pendant que nous mélangeons, on va incorporer 350 ml de lait tiède. Donc on l'incorpore vraiment petit à petit en mélangeant bien entre chaque ajout pour pouvoir contrôler la texture. Pendant que nous pétrissons, on va également ajouter du beurre pommade, donc 50 g pour le beurre. Alors j'ai pétri pendant une quinzaine de minutes au robot. J'ai commencé sur vitesse moyenne, puis j'ai augmenté progressivement. Vous pouvez cependant pétrir à la main, cela prendra juste un peu plus de temps. Je vous montre la texture désirée, donc on va obtenir une pâte bien élastique comme celle-ci. Une fois que notre pâte est prête, on va recouvrir le bol de film alimentaire, puis on va laisser reposer à température ambiante pendant 1 heure. Après 1 heure, la pâte a bien doublé de volume, donc on la reprend, puis on va la dégazer avec nos mains, comme ceci. Si vous avez besoin de revoir certains ingrédients, tous les détails sont en description. On prend une plaque de cuisson qu'on va recouvrir de papier sulfurisé, puis on va y placer nos gaufres. Donc je façonne des petites boules, j'essaye au maximum de les faire de taille égale. Je vous laisse regarder comment je les forme. Ces quantités m'ont donné 24 boules, soit 24 gaufres, donc vous pouvez les multiplier ou bien les diviser selon vos besoins. Vous allez pouvoir les conserver jusqu'à 6 mois en les congelant, 1 semaine au réfrigérateur ou bien 2 à 3 jours à température ambiante. Alors on recouvre nos boules de film alimentaire, puis on laisse reposer une dernière fois pour 30 minutes avant de pouvoir les cuire. Et c'est déjà le moment de les cuire, donc je préchauffe bien mon gaufrier, puis j'y dispose mes boules de pâte. On va laisser cuire environ 2 à 3 minutes, méfiez-vous surtout sur le visuel, quand elles sont bien dorées comme ceci, c'est parfait. Encore une fois, si vous n'avez pas de gaufrier, pas de panique, vous allez pouvoir les cuire à la poêle et former des quadrillés par la suite. Ou sinon, vous pouvez les cuire au four dans un moule en silicone, donc à 220 degrés pendant 10 à 15 minutes. Le résultat ne sera pas pareil, mais ce sera tout aussi bon. D'ailleurs, si vous aimez les gaufres, n'hésitez pas à me laisser un petit like pour me le faire savoir et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucune future recette qui pourrait vous plaire. On fait de même avec toutes nos gaufres et voilà notre délicieux résultat. Le goût est un pur délice et je ne vous parle pas de la texture. Donc vous pouvez les déguster comme bon vous semble, ça sera du miel pour ma part. C'est ultra facile et toujours pratique à avoir à la maison. En tout cas, j'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches. Et à bientôt pour de nouvelles inspirations.